Bonjour très chers téléspectateurs, ici Sylvester Dez. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Rendez-vous avec. Je suis en compagnie de Aïda Sen qui a bien voulu nous recevoir chez elle. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ok, super. Aïda Sen est une créatrice de mode d'origine sénégalaise, fondatrice de la marque Seti qui est installée à Dakar au Sénégal. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Ok, bon, sans plus tarder, je vous laisse l'attitude de vous présenter. Je suis Aïda Sen, je suis la créatrice de la marque Seti que j'ai créée depuis à peu près 7 ans. D'accord, donc ça fait 7 ans d'activité avec la marque Seti. Ok, de façon Tout à fait. professionnelle. Oui, oui, parce que j'ai toujours aimé la mode, donc j'ai toujours travaillé avec un tailleur à la maison pour créer mes propres vêtements, mais officiellement, c'est depuis à peu près 7 ans. Oui. 7 ans. À quel moment vous vous êtes dit qu'il faille fonder une marque de mode? Vous avez fait des études pour ça avant? Oui, j'ai fait. En fait, au début, j'étais dans la restauration. La restauration. Et quand j'ai eu mon fils, c'était difficile parce que la restauration et la vie de famille, allier les deux, c'est hyper compliqué. Il fallait trouver autre chose. Une activité qui soit conciliable avec... Voilà, exactement. Et là, je me suis dit, c'est la mode. D'accord. C'est la mode, c'est le moment. Il faut que je me lance dans vraiment ce que j'aime. Et quand on fait ce qu'on aime, et je pense qu'on le fait bien. Et pour bien faire les choses, vous avez suivi une formation? Exactement. J'ai tout arrêté. J'ai fait une formation en stylisme modélisme pendant 3 ans. Et après, je me suis lancée. Je me suis lancée comme ça. Alors, Seti, c'est une marque de prêt-à-porter avec des coupes assez occidentales. Bon, je le rappelle, vous êtes sénégalaise. Bon, d'habitude, quand on pense au Sénégal, ce sont les grands boubous. Voilà, ce genre de tenue-là. Bon, pourquoi ce choix? Oui, parce que je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui font déjà des boubous africains. Moi, j'ai voulu d'abord utiliser les tissus d'ici, nos tissages, et en faire des tenues modernes. Donc, c'est un peu un métissage d'Afrique, d'Occident. Voilà. Moi, l'idée, c'est que les vêtements que je fabrique puissent être portés ici, que puissent être aussi portés en Chine, que ce soit au Japon et partout. C'est vraiment l'idée parce que j'en avais marre d'entendre les gens qui venaient acheter. Ben, j'achète un petit cadeau, on va à Sandaga, on achète un truc et c'est le pyjama en quelque sorte après. Donc j'ai voulu quelque chose qu'on peut porter ici et en Europe. Même parce que j'ai des clientes qui viennent commander des choses, des Européens et des Africains aussi, des Ivoiriens et tout, et qui portent les tenues pour des événements. Donc ça fait plaisir. La particularité de Seti, alors, c'est l'utilisation de ces tissus, en fait, africains, confectionnés des tenues avec des coupes assez occidentales. Exactement. Bon, quels sont ces tissus qui sont utilisés? Je travaille le tissu d'ici, je travaille avec un manjak, les tissus de chez nous, du Sénégal. J'utilise le tissu du Burkina, le façon Fani, le pagne baoulé, j'utilise le tissu du Niger. Parce que pour moi, c'est à nous de montrer ce qu'on sait faire. Et maintenant, l'Afrique, c'est vraiment la mode africaine, c'est une tendance en Europe. Depuis que les stars comme Beyoncé, Rihanna commencent à porter les vêtements, maintenant on voit les vêtements partout en Europe. Mais il ne faudrait pas que ce soit une tendance qui va durer 1 an parce que telle star a porté les tenues ou pas. Il faut vraiment que ça continue. Et pour ça, il faut que les designers travaillent davantage, beaucoup plus. Parce qu'il faudrait que nos créations soient vraiment sur les grands podiums internationaux. Il faudrait que l'Afrique soit représentée. Nous avons une histoire à raconter. L'Afrique a, par exemple, le pagne tissé qui est notre patrimoine. Il faut qu'on raconte l'histoire de l'Afrique à travers tous ces pagnes. Et ça, je pense que c'est possible si on continue à y travailler. J'aimerais que demain, que ce soit les Américains ou les Européens viennent faire leurs courses ici, au lieu que ce soit le contraire. D'accord. Alors, quelles sont ces difficultés-là que vous avez eu à rencontrer lors de la création de la marque? Alors, il y en a eu, bien sûr. Oui, il y en a eu. Alors, les problèmes souvent qu'on rencontre, c'est vraiment déjà les matières premières. Ben, que même les fils qu'utilisent les tisserands ici, ben, on les commande alors qu'il y a du coton. En Afrique, il y a du coton vers Tamba, il y en a en Casamance, mais tout est exporté. Donc déjà, on achète, on fait ici,
on les revend, on les rachète, vous voyez. Et puis tout, il n'y a rien qui se fait ici. Il n'y a pas d'usine de textile, les fermetures, si on veut la qualité, il faut les acheter en Europe. Donc la difficulté sont les matières premières. Exactement, c'est les matières premières, c'est tout, c'est les fournitures, c'est voilà. Après aussi, il faut le fait de faire connaître sa marque, parce que voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de difficultés, mais quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'on continue. On essaie de trouver des solutions. Solutions, d'accord. Vous êtes à la tête de votre marque, et à ce que je sache, vous avez des ateliers à vous. Tout est fait par vous. Oui. Commençons par le modélisme, comme vous le dites, le stylisme et tout, et vous avez une équipe tout autour de vous pour confectionner tout cela. C'est exactement ça. Au Sénégal, bon, d'abord à Dakar, vous avez une boutique, et je vous ai eu en off, vous m'avez dit maintenant vous avez ouvert 2 autres boutiques dans la région, oui. À Popenguine et puis… à Somone, on a une boutique que j'ai ouvert avec une copine, à Popenguine aussi. J'expose quelques vêtements aussi Plaza avec atelier. Oui, j'allais en venir, c'est après tout cela, vous avez maintenant 3 boutiques au Sénégal. Oui. Vous avez déjà une vision pour l'international? Ah oui. Parce que c'est que que vous exportez vos tenues. Hein. Oui, il y a une dame avec qui je travaille en France. En France, d'accord. À Boulogne. Okay. Donc c'est exposé dans un concept store là-bas? Oui, en fait, elle m'achète les vêtements, elle les vend dans sa boutique. Et dans sa boutique, je crois qu'il n'y a pas que mes affaires, elle a aussi d'autres produits, je suppose. Donc pour l'instant, vous n'avez pas pour objectif d'ouvrir une autre boutique peut-être dans la sous-région, c'est-à-dire peut-être à Abidjan Si, j'y travaille, je réfléchis. J'aimerais bien que ça se fasse très bientôt. Ok, super. En tout cas, ça fait partie de mes projets. Alors avec Sexy, vous avez déjà participé à des événements, c'est-à-dire défilés en tout genre? Oui, j'en ai fait quelques, mais dans les ambassades, l'ambassade de Canada. Dans une sphère très privée, voilà. quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je n'ai pas encore fait des défilés grand public. Voilà, grand public. Exact. Par contre, j'organise de temps en temps des expos-ventes et j'invite aussi des photographes à exposer leurs œuvres, des ateliers d'écriture, des choses tout à fait culturelles. D'accord. J'ai eu à faire des… Ouais. Ok, super. Alors, Sexy, ça fait 7 années d'activité. Quel œil vous portez maintenant sur la marque, après ces 7 années? Qu'est-ce que vous vous dites à l'instant? Qu'est-ce que je me dis? Je suis contente, je suis satisfaite parce qu'au début, j'ai commencé par une machine. Et puis bon, quand on commence, on n'est jamais sûr de rien. Et puis petit à petit, j'ouvre par-ci, par-là, je participe à des concept stores. Et puis voilà, l'équipe s'agrandit, j'expose en Europe, je fais des ventes en Côte d'Ivoire et tout ça. Oui, je suis assez contente. Après, ce n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a encore des choses à faire. D'accord. Alors, l'objectif à long terme avec Sexy, qu'est-ce que vous prévoyez? Où vous visez? Alors, j'aimerais bien avoir… Il ne faut pas se donner des limites, bien sûr, mais oui. je sais que forcément, comme tout créateur, vous avez un objectif, c'est-à-dire casser un plafond de verre, c'est… Ouais. Et c'est quoi? Alors là, c'est d'ouvrir une grande maison de couture. Une maison où j'aurai tous les tailleurs, je pourrais avoir autant de tailleurs que je veux, j'aurai toute l'équipe en fait. Et je pourrais faire une formation, donner des cours. Voilà une grande maison de couture avec tout ce qui va avec. Quoi. Vous avez suivi une formation, maintenant vous voulez, comment dire, redonner aux plus jeunes ce que vous avez appris, leur inculquer vos expériences. Ouais. C'est bien cela. C'est ça, il faut que ça tourne. Ça perdure, il faut que voilà. Ça perdure. C'est pour la culture et c'est pour les… Voilà. Exactement. Pour créer des emplois aussi plus tard. Quoi. Okay. Voilà, alors, quel œil vous portez sur la mode en Afrique? Bon, par ricochet aussi, le Sénégal. Est-ce qu'il y a de ces créateurs-là aussi que vous suivez leurs travaux? Je crois qu'en Afrique, la mode évolue bien, même très bien. Il y a vraiment beaucoup de créativité, il y a vraiment des talents. Maintenant, je pense que si on veut que nos créations aussi voyagent, que ça puisse bien s'exporter. Exactement. Je pense qu'on doit juste peut-être
améliorer un petit peu les coupes peut-être, c'est-à-dire créer aussi des vêtements. Oui, on veut bien les vêtements très élégants pour nos fêtes, qui sont franchement magnifiques. Mais peut-être essayer de faire des gammes peut-être plus accessibles, plus faciles à porter. Ce qui fait que les gens qui l'achètent, ils vont pas dire, voilà, ça c'est la mode africaine. Il faut que la mode, parce que la mode est universelle, parce que la mode n'a pas de frontières. Exactement. Comme ça, tout le monde peut se porter les vêtements sans pour autant se poser ce genre de questions. Et voilà, moi je pense que c'est juste ça. Le reste, les créateurs, je pense qu'ils travaillent très bien. Après, certains créateurs se disent que faire ce dont vous parliez tantôt, ce serait dénaturer leur travail. Parce que bon, après on se dit, les Japonais, ils font le kimono. Ils ne modifient pas ça pour que les Américains puissent porter. Hein. C'est resté comme ça. Oui, mais moi je pense que... Comme ils l'ont conçu en fait. Je pense qu'à partir du moment où on travaille... Sinon après, je suis très bien et puis je suis d'avis. Hein. Oui, je pense qu'à partir du moment où on travaille le pain tissé est africain. Bien sûr. Le pain tissé, c'est voilà, nous, c'est notre histoire. Donc, n'importe quelle coupe qu'on peut faire, l'origine vient de nous. Après, moi, je pense qu'on peut effectivement améliorer dans le sens dont je parlais tout à l'heure et petit à petit aller vers ce qu'on sait, aller vers nos boubous, comme on dit. Mais ça va être difficile de faire, parce que tout le monde connaît nos vêtements, on a déjà essayé. Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment essayer d'adopter ce qu'on... Sinon, donc, on aura du mal. Vous prenez une mode plus inclusive et qu'on arrête de se plaindre que l'Occident ne prête pas intérêt à ce qu'on fait en Afrique. Moi, je pense que oui. C'est bien cela. Et puis, ouais, même pas que les Européens, même les Africains, les Africains eux-mêmes qui voyagent, qui viennent, c'est vrai que c'est bien qu'ils partent à l'aéroport avec une tenue. C'est pas que je suis en train de me faire ma pub, hein, parce que c'est ce que je suis en train de faire. Mais je pense... Enfin, ce serait tout juste aussi. Voilà, c'est ma vision en tout cas. Oui. Voilà ce qu'on sait faire, nous. On le fait, tout le monde le sait, tout le monde connaît les boubous. Maintenant, la mode évolue avec le temps. Avant, nos grands-mères mettaient des grands boubous et tout. Maintenant, les femmes, les working girls, là, les femmes travaillent, tout le monde travaille. Donc, il faut peut-être des choses un peu plus pratiques et un peu plus légères, des trucs confortables. Et je pense que ça se fait hein, déjà, mais c'est juste... C'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas. Mais et même sans faire tout ce dont vous parlez, il y en a qui arrivent déjà à intéresser, quand vous parlez de Beyoncé, tout ça, des personnalités voilà, mondiales, tout ça. Voilà pourquoi on dit l'Afrique est le futur, même si on sait que l'Afrique c'est maintenant. Donc voilà, c'est un peu ça. Je comprends très bien ce que je veux dire. Mais je respecte ce que font. Ce n'est que votre avis. Voilà, ce n'est que mon avis. Bon, après, par exemple, pour le Faso Danfani que vous utilisez pour vos confections, vous vous déplacez pour aller au Burkina Faso, dans tous ces pays-là, pour vous en procurer ou comment ça se passe? Alors, pour ce qui est du Faso Danfani, je travaille avec une association au Burkina Faso. Donc, on m'envoie les pagnes. Bon, c'est cher, tout le monde sait que le pagne tissé coûte cher. Surtout avec le problème de Covid, c'est toujours compliqué, les avions. Donc, c'est souvent par camion. C'est pas facile, mais voilà, c'est comme ça parce que je suis obligée. J'ai choisi de travailler le tissage. Donc, je travaille déjà le pagne tissé du Sénégal. Maintenant, il faut faire des efforts pour en avoir. Pourquoi ne pas avoir choisi la facilité en utilisant le wax? Parce que déjà, le wax, apparemment, c'est pas vraiment africain. Apparemment. Mais oui, c'est pas africain. On le sait maintenant que c'est pas africain, oui. Même si les motifs. On l'a toujours su, mais bon. Voilà. Tellement on se l'est approprié aussi. Voilà, c'est ça. Mais le pagne tissé, on sait que c'est nos grands-mères qui faisaient ça, qui portaient ça. Le pagne tissé nous accompagne, comme je disais tout à l'heure, de la naissance à la mort, en passant par tous les événements importants de notre vie. Donc, c'est tout ce qu'on... ça fait partie de nous, contrairement au wax. Donc, ça vient d'un choix personnel, quoi. Oui. Donc,
sans tout calcul. Oui, Bien. mais même moi, avant même de connaître cette histoire de wax, moi, depuis 10 ans, j'ai toujours été fascinée par le pain tissé. Ça n'a rien à voir avec, voilà, avec cette histoire. Mais quand j'ai entendu cette histoire, j'ai quand même... je me suis dit, tiens, je l'avais peut-être senti. Et en parlant du wax, il y a une question qui me taraude toujours et que j'ai l'habitude de poser. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression, enfin, de la dénomination mode africaine? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, on dit tous mode africaine, mais mode africaine, moi je pense que la mode, c'est la mode. Il n'y a pas de la mode européenne, la mode hollandaise. La mode n'a pas de frontières. Si on se dit la mode africaine, ça veut dire qu'on se ferme. Voilà, c'est nous, c'est notre mode à nous. Alors que normalement, ça ne devait pas être le cas. Donc oui, pour moi, il n'y a pas de... la mode n'a pas de nom. La mode, c'est la mode. Que l'origine vienne de là ou là, c'est la mode. Parce qu'en disant la mode africaine, vraiment, on limite tout. On dit aux autres, c'est notre mode à nous. Et pour moi, je ne suis pas, non. Alors, vous avez dit la mode, ça a toujours été une passion. Quelles sont vos icônes de la mode? Qui est votre icône par excellence? Celui ou celle-là dont, voilà, parfois quand vous confectionnez des tenues, vous dites, il aurait fait ci, il aurait fait ça. Les personnes qui nous ont donné envie de se lancer dans la mode. Il y a Oumoussi, au Sénégal, on va dire. Oumoussi, il y a Sadia Gueye. Pas forcément africain. Hein? Il y a Alfadi. Voilà, après, si on sort d'Afrique, j'aime bien Elisab. Voilà, j'aime bien Karl Lagerfeld. Donc voilà, c'est juste ces gens-là qui... Tout le monde aime Karl Lagerfeld. Oui, voilà, ça c'est... Bon, là, je crois que la question tout le monde l'aimait. Ok, super. Non, ouais. Donc, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas trop pour les défilés, vous préférez confectionner vos tenues, l'exposer dans vos propres boutiques et après aussi avec des boutiques partenaires. Oui. C'est bien cela. Oui, c'est pas que je ne veux pas faire des défilés, c'est vrai que c'est aussi une organisation. Oui. Et attends, tel que par exemple, on est à Dakar à présent, il y a la Dakar Fashion Week. Oui, peut-être. Ça ne vous parle pas? Ça ne vous intéresse pas? Je vais d'ailleurs essayer cette année. Ah, donc la question sûr. vient un peu nommée. Oui, il faudrait... Donc, ce sera pour cette année? J'espère. C'est prévu ou alors? C'est parce que j'ai posé la question. Non, c'est prévu. C'est vrai que quand on fait quelque chose, quand on crée des vêtements, on a envie que les gens voient notre travail. Ouais. Donc oui, bien sûr. Je vais participer cette année. Cette année. Et peut-être à long terme, votre propre défilé à vous? Oui. Parce que je sais que vous avez déjà essayé. J'en fais de temps en temps, mais c'est vrai que souvent... En petit comité, quoi. Voilà, je fais des défilés privés. Privés. Mais voilà, avec... Alors, peut-on dire que celle-ci est une marque exclusive? Parce que tout se fait en privé. Non. Défilé que dans des ambassades, défilé en petit comité. Non, mais en fait, souvent, ce sont des invitations. On m'invite à aller défiler dans les ambassades. Bon, c'est pas grand public aussi. Mais j'en fais, oui, c'est vrai que quand je sors une nouvelle collection en général, j'appelle les clientes fidèles, enfin les clientes vraiment qui viennent dès le début. Donc, je les appelle et regarde d'abord la collection et après, je mets en vente ce qui reste. Ok, je conçois bien. Mais c'est normal. Oui, bon, je comprends. C'était pour plus recadrer. Oui, désolé pour après, ça se trouve que c'était vrai. Oui, mais ça ne veut pas dire que je suis fermée. Hein. Je pense que je participerai
au prochain défilé de Dakar. Mais même pas que la Dakar Fashion Week. Ou d'autres défilés. Comment dire, ça n'a jamais été dans vos plans de participer à des défilés à l'international? Si, c'est des projets qui... Ça va arriver bientôt. Okay. Déjà là, au mois de mai, j'ai une exposition en France. C'est ça que je suis en train de préparer en ce moment. Et du coup, même, c'est quel événement mode dont vous portez un intérêt? Pour lesquels vous portez un intérêt? Oui, mais par exemple, les défilés que j'aimerais participer, là, de Dakar... Fashion Week? Dakar Fashion Week. Et peut-être l'année prochaine, je participerai... en tout cas, c'est en cours de discussion. Toulouse Fashion Week. D'accord. Et voilà. Et pourquoi pas Paris Fashion Week? Oui, pourquoi pas. Pourquoi c'est jamais, hein. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui se propose. En tout cas, Toulouse se propose. Après, on verra pour le reste. C'est eux-mêmes que vous ont contacté? Ils ont suivi vos travaux? Non, en fait, j'étais allée voir l'année dernière. L'heure dernière, j'étais à Toulouse. Et j'ai regardé le spectacle, j'ai parlé avec plu? Oui, et puis on dit pourquoi pas. Donc, on verra. Ça permet de présenter vos tenues à un nouveau public? Oui, bien sûr, mais il faudrait d'abord que je me fasse connaître bien au Sénégal quand même. Parce que avoir de bonnes bases, voilà. Là où vous trouvez d'abord. Et puis, c'est... Voilà. Après, comme on dit, les prophètes chez soi, peut-être que c'est à l'international que... Non, j'aimerais que ça soit ici d'abord, parce que j'habite ici. Donc c'est déjà bien. Voilà, j'habite ici, je suis sénégalaise. Et c'est une reconnaissance. Et après, l'extérieur, pourquoi pas? Pour l'instant, c'est ce qui se propose, mais j'aimerais bien, moi, que ça commence ici. Okay. Voilà, on a eu une très belle conversation. Je crois qu'il y a une autre phase plus importante, la visite des ateliers, afin qu'on sache qu'est-ce qui se trame là-bas, la confection de toutes les tenues. Sans plus tarder, on va descendre. D'accord. Bon, je dis on va descendre, vous ne le savez pas, parce que là où se trouve, où loge Aïda Sen, il y a la boutique, il y a les ateliers. Il y a tout. Donc tout en est en fait. C'est ça. Voilà. Suivez-nous. Majestic Records. Après les ateliers, nous sommes au sein de la boutique Setsi, voilà, avec toutes les tenues qui nous environnent. Voilà, sans plus tarder, on va passer au... Comment dire? La visite. La visite. Voilà, ça c'est les tuniques, c'est une tunique happy, je l'appelle. Okay, il y a toujours le pain tissé, ça c'est le tissage d'ici. Chaque tenue a un nom? Non, pas tout, mais ces tenues, par exemple, je les vends beaucoup, donc forcément, j'ai mis un nom pour faciliter par rapport aux autres. Donc ça, c'est un long kimono, c'est comme un manteau, avec du raffia. Ça, c'est du raffia, mais en général, je le fais en cuir. J'ai mis du cuir là et du pain tissé autour, comme d'habitude. Sur toutes mes tenues, il y a du pain tissé. Celui-là, c'est du Sénégal. Celui-là aussi. Quand je dis Sénégal, c'est les manjak, qui sont quand même d'origine guinéenne, mais qui sont au Sénégal depuis longtemps. Voilà. Mais au Sénégal, il y a quand même des tisserands, il y a chez les serrères, il y a aussi des femmes qui tissent normalement. Alors, Setsi, ce n'est pas juste des robes, des tuniques pour femmes. Hein. Il y a des tenues pour hommes aussi. Il y a pour hommes, il y a aussi pour les enfants. Des sacs. Voilà, des sacs aussi. Telles que celle-ci. Oui, c'est ça. C'est des sacs en cuir. Et bon, comme on peut voilà. Des petits sacs avec... ça, c'est le pagne baoulé. Tout est fait dans vos ateliers? Oui, oui, tout est fait ici. Ça, c'est le pagne baoulé. Il y a toujours une petite touche de... Ça, c'est façon d'Anfani. D'accord. Ça aussi, c'est baoulé. Mais le reste, c'est du cuir. C'est du cuir. Alors, cette tenue, je l'ai fait avec du pain tissé, avec le façon d'Anfani et du cuir, comme vous voyez derrière aussi. Ah ouais. Voilà. Je m'inspire beaucoup des tissus. Moi, j'achète un tissu, le tissu est là, j'imagine ce que je dois faire avec.
Donc, mes inspirations, c'est la culture africaine, les tissus, les voyages, les rencontres. D'accord. Voilà, je m'inspire de tout ça. En voyant tout ceci, il y a une question qui me taraude aussi. Mhm. Quel effet ça t'a fait lorsque tu as vendu ta première tenue? Oui, émouvant. C'était ouais, vraiment un plaisir immense, énorme. Et ce qui me fait aussi plaisir souvent, c'est quand je croise une personne dans la rue ou dans une soirée et avec ma tenue. Je dis, tiens, mais est-ce que vous avez acheté cette tenue? Et puis, voilà, ça fait toujours plaisir. Il y a un effet particulier. Oui. D'accord. Quand on croise sa tenue quelque part comme ça, par hasard, ça donne plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. On voit tout le résultat du travail abattu. Voilà. Ça, c'est la pièce de rechange. Oui, c'est ça, exactement. C'est original. Ouais. Je vois. Voilà. Et là, cette tenue, par exemple, celle-ci, ça c'est du tissu, ça c'est du Niger. Vous voyez? C'est quoi que j'ai mélangé. C'est du tissu ancien du Niger, ça vient du Niger, mais c'est tissé aussi. Et là, comme d'habitude, un petit peu de cuir, un petit peu de tissu qui est tissé ici. Donc j'ai mélangé, on va dire, 3 pays. C'est un modèle qui se porte, on va dire, de 3 façons différentes. On peut le porter comme banane, en mettant la ceinture, par exemple. On peut la porter comme banane. On peut la porter en bandoulière. On peut la porter en pochette. Oui. Donc, c'est un modèle qui marche bien aussi. Donc, c'est du cuir et du baoulé. Là, ce sont les vêtements pour enfants. Vous avez vu, c'est une petite chemise avec les côtés croisés. Et ça va avec ce petit short. C'est en lin et du pain tissé toujours. Je mélange toujours les matières. D'où la légèreté du tissu. Exactement, parce que le pain tissé, c'est lourd. Et donc, j'aime bien mettre un tissu un peu léger. Ça, c'est du coton. Et pour les enfants, c'est parfait. C'est parfait. C'est des vêtements d'été. On a là en version adulte aussi. Et celui-là, pareil, du coton. Et c'est des petites vestes réversibles aussi. Et avec la robe qui va robe. Voilà. Donc, les petits shorts mignons. Ça, c'est une pièce très estivale, ça. Ouais. Ça, c'est un sac d'été. Super. Et pareil, je privilège beaucoup des tissus agréables quand même. Le coton, le lin, et après, je rajoute mes pains tissés. Tout est finement réfléchi. Voilà. Il faut vraiment que le vêtement soit confortable, qu'on soit bien dedans. Il y a le côté esthétique, mais aussi, il faut aussi être bien dans le vêtement. Il ne faut pas être très... J'aime pas quand c'est trop coincé ou que ça gratte. Donc voilà, c'est pour ça c'est vraiment coton et lin. Et après, sensation de confort et puis avec l'esthétique qui va avec. Chic et confort. Exactement. On est à la fin de notre émission. On a fait le tour, on a été dans les ateliers, là maintenant dans la boutique. Pu voir enfin, c'est quoi ces tenues dont on parlait là, les téléspectateurs ont pu suivre. Alors, une question qui était essentielle aussi. Setsi, c'est quoi la signification? Alors, Setsi veut dire en Wolof rendre visite. D'accord. Venir voir, rendre visite. On dit en général Setsi. C'est pour ça dans les réseaux, tout ça, je mets toujours Setsi Sénégal. Comme ça, c'est une invitation. C'est le teranga, quoi. C'est venir voir, rendre visite. C'est une invitation. Ok, super. Setsi. Alors, que peut-on souhaiter pour la suite à Setsi? Et quel objectif à atteindre? Alors, qu'est-ce qu'il faut me souhaiter? La réussite de toutes les boutiques que je suis en train d'ouvrir là. Voilà, la réussite des boutiques, la maison que je peux ouvrir aussi. Le centre de formation. Voilà, pas que formation, c'est formation et tissage et... Voilà, une grande maison de... La maison de la mode. C'est ça, exactement. Voilà, vous avez trouvé le mot. C'est ça, et puis voilà, tous ces projets, toutes ces boutiques et tout. Ok, super. Alors, ravi d'avoir eu cet entretien avec vous. Enfin, on se tutoie, je sais finalement plus. Un réel moment de partage et tout. On a pu faire le point sur Setsi. Nos téléspectateurs ont pu en apprendre sur la marque. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et tout ce que vous avez eu à dire.
Et merci à vous de nous avoir reçus. Merci surtout, merci pour le déplacement, merci Africa Fashion TV d'être venu jusque-là et bonne continuation à vous aussi. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous accueillir. Plaisir partagé. Alors, c'est la fin de ce numéro de Rendez-vous avec. J'étais avec la créatrice de mode Aïda Sen, fondatrice de la marque Sexy. Ici, c'est le Stardust. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Merci.